Non, je vous dis des conneries. C'était la tierce, c'est le secret. Ça y est, la tierce, c'est le secret. Donc, ici, clairement, on était dans une relation d'adultère qui était discrète. En tout cas, on a la possibilité d'être avec une personne et on fait les choses en douce. Donc, dans la mesure où c'est vraiment en douce, moi, j'ai envie de croire que c'est que vous êtes déjà en couple et que c'est pour ça que vous vous cachez. Maintenant, peut-être que vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre et que pour X ou Y raison, vous préférez cacher cette rencontre aux yeux des autres, je ne sais pourquoi, mais bon. En tout cas, l'idée c'était ça. On est dans quelque chose de caché. Voilà, dans une relation où on se cache. Ici, on vous parle d'une rencontre, de doute, de coup de foudre et de bonheur. En dos de deck, on a la fidélité. Donc, moi, je reviens un petit peu sur cette idée où, dans un premier temps, on a des personnes qui sont en couple et qui font une rencontre qui va remettre beaucoup de choses en question. Entre le doute et la foudre, c'est pas forcément l'idée de c'est un coup de foudre immédiat entre vous, mais ça peut. Mais c'est aussi l'idée que d'un coup, il y a tout j'allais dire, qui part en couille, excusez-moi le mot, et de toute façon, il n'y a pas de mineur sur ma chaîne. Mais c'est un petit peu ça, une relation qui vient tout chambouler, qui vient tout remettre en question de manière assez fracassante, assez foudroyante. Là où c'est plutôt positif, c'est que, alors que vous soyez en couple ou pas, et puis quel que soit votre positionnement, sur la fin du message, on vous dit en tout cas que les choses iront bien, qu'il y aura une fin heureuse, qu'il y aura un équilibre de trouver, de la stabilité, mais il y a quand même une grosse remise en question ici, c'est une rencontre qui perturbe votre relation. Ou alors, comme je vous dis, si vous êtes célibataire, vous vous posez des questions et peut-être, je sais pas, cette personne, elle vous correspond pas à l'origine. Quand je dis elle vous correspond pas, il y a peut-être une différence d'âge, une différence de culture. C'est peut-être, je sais pas, vous aimez les bruns, cette personne, elle est blonde. Et du coup, vous dites, non, mais comment je peux être attiré par une personne qui est comme ça physiquement, alors que c'est pas du tout mon style, vous voyez, ça peut vraiment être ça. Et quoi qu'il en soit, même si ça vient chambouler, ça remet beaucoup de choses en question, il y a un happy end pour vous. Ouais. Donc bon, il y a bien la confirmation ici, vous voyez, il y a des personnes qui ont des choix à faire là, dans leur vie de couple, dans leur relation existante. Il y a la possibilité en fait d'officialiser une union, mais en contrepartie d'aller vers cette stabilité, vers cette relation, vers cette vie de famille. Ça laisse de côté une autre relation. Pour moi, c'était un peu l'idée que j'avais dès le départ, que c'était plus vraiment pour les couples et que l'un des deux allait faire une rencontre, ça allait remettre beaucoup de choses en question et le choix allait devoir se faire. Alors pour certains, vous quittez votre partenaire actuel pour finir avec la nouvelle personne. Pour d'autres, vous restez dans votre vie de famille. Mais comme je vous dis, quel que soit le choix que vous faites, il est bon. En tout cas, on va venir vous aider, vous éclairer pour faire le bon choix. Mais ouais, c'est pas forcément facile. Hein. Mais ouais, on a le choix d'une relation, mais si. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'on a. On peut avoir du sentimental comme du pro. Ce sera la surprise, les Gémeaux. La maison et l'étranger, donc il peut y avoir des déménagements dans l'air, ou c'est aussi l'idée, la maison, c'est tout ce qui vous apporte une certaine stabilité, c'est votre foyer, les gens qui vous entourent. Et avec l'étranger, c'est peut-être le fait d'être bien avec soi-même, parce qu'on fait aussi des choses nouvelles, des choses différentes. Où vous sortez tout simplement de votre zone de confort, vous allez voir d'autres horizons. Peut-être quelqu'un vient vous offrir, vient vous faire une proposition ici qui est solide. On va voir ce que c'est cette maison et cet étranger. En vrai, ça peut même être un voyage à l'étranger. Hein.
On démarre avec la clairvoyance. Oh, on me manque le voyage à nouveau. La sexualité. L'amitié. Alors, c'est d'amour ou d'amitié? Bon, là, en l'occurrence, c'est plus sexuel. Et la santé. En dos de deck, on a la destinée. C'est plutôt joli. Donc, avec la clairvoyance, ici, on a une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui vient nous frapper, qui était caché. Quelque chose qui est caché et qu'on vient vous révéler, qu'on vient mettre en lumière. Ça peut être quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir ou ça peut être vraiment dans une relation. On se rend compte qu'une personne autour de nous, qui peut-être était notre ami. Alors, ça me rappelle un autre tirage que j'ai fait là, sur les 5 premiers. Il y avait un truc comme ça, à un moment donné, on était un peu dans les mêmes énergies. Bon. Mais ici, on vient mettre en lumière, vous faire une révélation, ou une personne vient vous faire une révélation qui va vous faire plaisir. Ça peut clairement être une relation sex-friend ou une rencontre amicale, mais qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de comprendre des choses sur vous-même, qui va vous permettre de vous voir différemment et de voir les opportunités qu'il peut y avoir autour de vous. Parce qu'on a ici une porte qui s'ouvre, on a quelque chose ici qui vous est proposé, on a une solution, on est sur la lune et le soleil, donc dans quelque chose qui est caché et qui, au fur et à mesure, va venir être mis en lumière. Ça peut même être un professionnel de santé qui vous aide à mettre le doigt sur quelque chose qui peut vraiment vous apporter du plaisir. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est une rencontre à nouveau. J'ai encore un petit peu cette impression qu'on... C'est pas forcément une rencontre, mais en tout cas qu'une personne vient se révéler. Soit une nouvelle personne, soit une personne... moi, je le vois plus comme ça, une personne que vous connaissez déjà qui vient vous avouer qu'elle aimerait plus. Alors, c'est très très beau. Que cette personne veuille plus ou pas, je ne sais pas quelle sera votre décision. En tout cas, comme je vous disais, ce sera une relation où on s'entend bien ici. On est bien entouré, on a un ou plusieurs amis qui sont à l'écoute, qui sont bienveillants. Ouais, mais moi, je vous dis, j'ai vraiment l'impression que même si vous êtes pour certains célibataires, il y a une rencontre ici qui est vraiment pas anodine. Une rencontre ou une personne qui se révèle à vous et pour moi vous y allez parce qu'en plus avec un petit peu de temps de réflexion il y a encore cette espèce de prise de conscience, on réfléchit sur nous, on prend le temps d'analyser une situation, on prend le temps de comprendre ce qu'on ressent et on prend le temps d'avancer aussi, on se jette pas comme ça de suite et c'est peut-être pour ça qu'il y a le côté sexe mais ami aussi, vous voyez, sex friend et pas de suite on est en couple parce qu'on veut prendre un certain temps pour que les choses elles évoluent. On veut pas se presser et on va vers quelque chose de très lumineux. Si c'est une rencontre, une relation, il peut y avoir un mariage à la clé, un aménagement et c'est peut-être un petit peu ça entre la maison et l'étranger, c'est que finalement, vous allez vivre des choses complètement différentes en vous et chez vous, parce qu'effectivement, si cette personne rentre dans votre vie, c'est pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. C'est un petit peu comme une âme sœur ici, hein. C'est un petit peu comme une âme sœur, quelqu'un qui vous aide à repousser vos limites, à sortir de votre zone de confort, à voir les choses différemment, à penser différemment, etc., etc. Donc bon, sur le premier message, il n'était pas terrible, tant mieux que le deuxième soit plus sympa. J'espère que vous serez tous là-dedans, ou dans le pire des cas, que c'est vous qui ayez ce choix à faire. Quoi qu'il en soit, j'en reste là pour aujourd'hui. La vidéo dure 10 minutes, c'est parfait. Juste, je remercie, avant de vous laisser, toutes les personnes qui like, commentent ou s'abonnent à la chaîne. Ça m'aide à être vu sur YouTube et c'est pour moi comme un cadeau que vous me faites. Donc merci pour tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous.